Tour de cœur se déboutonne sur le vif. Merci à la diaspora qui est très attentive à cette radio, mais aussi à cette émission Mirador et qui nous écoute via le www.filmguinée.com et à travers notre application mobile. Ils sont dans leur position, les Mirador. Ibrahima Lincoln Souma, bonjour. Oui, bonjour Uri, et bonjour à toutes et à tous. Je veux dire ce matin bonjour à Bassikolo. Bassikolo. Oui, les initiés savent ce que c'est. Et nous, les non-initiés? Non, oui, vous ne pouvez pas comprendre. Bassikolo, c'est quand même l'arbre magique où, en tout cas, les bagas viennent pour leur rituel. Bien. C'est dans la cour du palais du peuple. Super. Bonjour peuple de Guinée, bonjour à tous les bagas fouettés. Bonjour au colonel président qui continue à faire des ménages dans des services. Un coup de balai a été apporté hier à EDG, oui. Électricité de Guinée. Vous savez que ces derniers temps, Bangali Mati était dans le viseur. Et finalement, il est tombé. Oui. Il est tombé de son pied d'estral. Alors, lui et son adjoint. Lui et son adjoint, le colonel Mambadi Doumbouya, a nommé un nouveau directeur général d'EDG à la place de Bangali Mati. Le directeur général accusé de détournement de deniers publics et inculpé par la CRIEF, rapporte nos confrères de Mosaïque. C'est désormais Laïsekou Kamara qui le remplace. Le promu était précédemment directeur des études de mines, industrie, énergie et hydraulique à l'administration et contrôle des grands projets. Le directeur général adjoint chargé de l'exploitation se nomme M. Fodé Souma, précédemment directeur de la production et du transport par intérim. Le directeur général adjoint chargé de l'amélioration et de l'efficacité, Abdoulaye Kone, c'est l'ancien directeur commercial par intérim DDG SA. Donc, comme pour dire que, en dépit que le monsieur soit débarqué, la CRIEF est à sa trousse. Oui, mais les raisons de son limogeage ne sont-elles pas discutables? Parce que on fait comprendre que c'est cette affaire de salaire gonflé des travailleurs de la SEG qui serait donc à l'origine de son limogeage. Si c'est seulement cela, il se trouve qu'il n'était pas là en ce moment et même que lui-même s'était impliqué pour justement, si vous voulez, trouver tout ce qui était impliqué dans le dossier et les envoyer devant la DPJ. Donc, est-ce que c'est véritablement la raison qu'il faille pour enlever Bangali Mati? Il y a des questions quand même qui se posent. Hein. Et la réponse se trouve actuellement, pourrait se trouver à la CRIEF. Oui. Vous savez, il y a des non-dits dans tous ces dossiers. Absolument. Et aujourd'hui, ce coup de balai continue. Mais puisque la CRIEF s'en est chargée, on n'a pas assez de commentaires. Mais aujourd'hui, on parle de prétendu détournement. Voilà. Et je me rappelle que Mohamed Kaba était affirmatif la dernière fois en annonçant qu'il allait être enlevé justement après son rendez-vous. Avant le décret, Mohamed Kaba est parvenu quand même à égrener pour la plupart du temps ici ces petits problèmes liés aux finances au niveau des DG. Et aujourd'hui, c'est comme si le temps lui donne raison puisque le principal concerné est tombé. Bien. Voilà. Bassekou, bonjour. Oui, bonjour Ouri, bonjour à tous. Toujours dans le même sillage, le coup de balai continue puisque le directeur général de l'Institut national de santé publique, professeur Abdoulaye Touré, lui aussi a été déposé hier. Il a été remercié. Le mise en cause, vous savez, est poursuivi par la Cour de répression des infractions économiques et financières pour des faits présumés de détournement de deniers publics, de faux en écriture et en complicité. Je pense qu'il est reproché notamment de ne pas avoir assez de visibilité sur les subventions qui sont allouées à cet institut qui intervient beaucoup plus dans le cadre notamment de la lutte contre les épidémies. Donc on n'a pas assez de visibilité sur tout ça. Son dossier était effectivement dans les mains donc de l'agent judiciaire. Vous savez, il y a une équipe d'inspecteurs d'État donc qui était donc de ce côté, qui a fouiné, qui s'est rendu compte qu'il y a des éléments qui n'ont pas eu donc de réponse et finalement son dossier a été donc envoyé au niveau donc de la CRIEF par l'agent judiciaire de l'État. Bien. On attend d'avoir la suite, mais pour le moment il a été remercié, comme lui, tant d'autres devront s'expliquer, notamment sur leur gestion sous l'ère Alpha Condé. Merci. Talibé Bari, bonjour. Bonjour. Bonjour, oui. Il faut dire quand même félicitations à l'équipe Anaconda évidemment. de FIM FM qui a donc hier battu
comment dirais-je, Continental FM. Le Continental FM, au terme Pour sa première sortie. pour sa première sortie, au terme d'un match qui aura tenu en haleine, en tout cas, tout ce qui était présent au stade Général Lansana Conté de Nongon. C'est au tir au but que donc FIM a arraché la victoire après justement une détente spectaculaire de notre gardien Fodé Keita. Mais FIM qui était sur papier le favori n'aura pas changé la situation sur le terrain. Sur le terrain. C'est mon absence qui a certainement fait cela. D'accord. FIM a eu un penalty en cours de match qui n'a pas été transformé. Qui n'a pas été transformé. Mais bravo donc à l'équipe de FIM et surtout bravo à nos auditeurs. Absolument. Vous avez vu toute la mobilisation de nos auditeurs. Une cinquantaine d'auditeurs. À leur tête. Tous vêtus de t-shirts dédiés à Anaconda, à l'équipe de FIM. Donc on les remercie, on les félicite. Ce n'est qu'un début. Et la suite pourrait être encore plus allaitante au regard des affiches ou des adversaires possibles que FIM aura sur son chemin. En tout cas, félicitations aussi à Bassekou et Lincoln. Au capitaine Bassekou. Il faut plutôt remercier Zakaria, l'encadrement technique, l'entraîneur, le coach Yacouba, le coach sans le système. Le Guardiola de donc Anaconda FM de FIM. Donc félicitations à toute l'équipe et voilà. Ce n'est que le début. Absolument. Alors pour parler de Mati et du professeur Touré, ça continue justement, c'est limogeage. Mais est-ce que c'est pas curieux quand on nous dit, ça reste à vérifier, que la plupart, à part le cas Mati, la plupart de ceux qui sont enlevés là, limogés, le sont pour des montants ou des gestions post-dégel. Pas même de leur gestion des fonds au temps d'Alpha Condé, mais justement du temps du dégel sous le CNRD. Et si c'est le cas, est-ce qu'on peut leur imputer toute la responsabilité étant donné qu'ils ont eu le cutus préalable de débloquer ces montants et de les dépenser? Je pose la question, Talib. Oui, mais la question qui se pose, c'est que c'est à deux niveaux et peut-être plus. Mais oui, ils ont reçu un cutus. Il a fallu qu'ils aient ce cutus pour pouvoir faire des décaissements. Mais est-ce qu'ils en ont décaissé plus qu'ils auraient dû le faire? Est-ce que cet argent décaissé a été utilisé à bon escient? C'est autant de questions à se poser, puisque justement, si le CNRD tient à faire la lutte contre les détournements de deniers publics son cheval de bataille, cela doit s'appliquer autant aux administrateurs antérieurs ou à la gestion antérieure, et davantage d'ailleurs à la gestion sous le CNRD. Sous le CNRD. Donc, toujours est-il que c'est la justice qui travaille dessus, puisqu'il s'agit de la CRIEF. Bangali Mati, on l'a dit, dès qu'on a pris son inculpation, il était évident que ce limogeage devait suivre. Et même si, comme tu l'as dit, certains se posent des questions, parce que ce Bangali Mati a fait l'objet de beaucoup d'émissions ici, concernant notamment les efforts qu'on lui prêtait dans le cadre de faire rendre gorge à ceux qui sont accusés dans cette affaire de gonflement de salaire. Justement, il avait lui-même, je crois, porté plainte contre un certain nombre de travailleurs de EDG au niveau de la DPJ. Absolument. Donc une procédure avait commencé et tout cela, est-ce qu'aujourd'hui, tout cela lui retombe dessus? Mais est-ce que parce qu'Akouma nous parlait de 4,5 milliards. S'agit-il réellement donc de cette affaire de gonflement de salaire ou d'une autre affaire? Parce que EDG, vous le savez, c'est des milliards qui circulent par jour pour des pièces de rechange, pour le carburant, pour l'entretien des centrales thermiques, la gestion des subventions et que sais-je encore. Donc, attendons d'en savoir davantage. Donc, tout n'est pas dit. En ce qui le concerne. Bien. Mais finalement, il s'en va. La question que je me pose, si mes souvenirs sont bons, Bangali avait été recruté sur appel à candidature. Je me rappelle, ça avait fait l'objet de beaucoup de médiatisation à l'époque. Voilà, finalement, il s'en va.
celui qu'on envoie, il vient des grands projets, je crois. Monsieur, oui, tout à fait. Laï Sekou Kamara. le grand projet. Donc, on attend de voir la suite qui sera réservée à ce dossier. Bien. Oui, je voulais juste ajouter quelque chose. Le monsieur qui est actuellement directeur adjoint, chargé de l'amélioration et de l'efficacité, qui est Ablaye Koné, c'est un ancien de la maison. C'est un monsieur qui a été mis de côté pour tous les bons combats qu'il faisait pour la bonne gouvernance dans l'administration. Par qui? Non, par peut-être l'ancien régime. Okay. C'est des gens qui avaient quand même la main de la boîte. Ils avaient été ostracisés. Qui connaissaient le rouage, ostracisés. Mais heureusement, avec tout le combat qu'il a mené pour ce secteur, il est aujourd'hui revenu. Il s'agit bien sûr de M. Ablaye Koné, que je connais très bien. Mais franchement, ce n'est que justice rendue. Alors oui, Gare Girassi, bonjour. Bonjour Ouri, bonjour à tous. Je dis ce matin bonjour aux violeurs qui ne fléchissent pas parce que l'affaire me congèle le sang. Une dame enceinte de 7 mois qui a été violentée, battue, maltraitée et puis violée et poignardée 5 fois de suite. 5 fois de suite et finalement elle a rendu l'âme. C'était à Ketaya. Oui, à Ketaya, dans Doubreka. Elle a finalement rendu l'âme. Et ce qui est aberrant dans cette situation, toute cette scène s'est passée devant sa petite fille qui a quand même raconté l'histoire puisque les faits se sont déroulés pendant que le monsieur était déjà parti au boulot. Et finalement, le jeune, il est arrivé et il s'est jeté sur la dame, il l'a étranglée avant de la tirer de force dans sa chambre. Il aurait d'ailleurs même introduit sa main dans la partie intime de la femme, soi-disant qu'il veut faire sortir le bébé de son ventre. Mais si il s'avère que ce monsieur est un dérangé mental, parce que c'est ce que nous apprenons, si c'est vrai qu'il est dérangé, ça va quand même remettre sur la table la question de comment il faut faire pour pouvoir interner les malades mentaux. Les fous, c'est très important. C'est dans notre pays qu'on voit les fous traîner tout au long de la rue. Dans les ménages, dans les familles. Les fous dans les ménages, c'est quand même un gros risque. C'est vrai qu'il a été arrêté. Nous attendons de voir ce que la justice va faire le concernant. Mais ce qui se passe, c'est quand même très grave. On ne se sent plus en sécurité, même chez soi. Absolument. Et c'est quand même déplorable. Moi, je voudrais quand même dire que, en attendant de voir clair dans tout ça, en attendant qu'on ait une enquête indépendante pour faire toute la lumière, ce sont des circonstances atténuantes quand on dit que c'est un fou. Un fou ne peut pas venir, à mon avis, se jeter sur une femme en état de famille avec tout ce que Gare Girassi a raconté ce matin. Je pense qu'il faut renforcer la législation dans notre pays en matière de lutte contre les violences sexuelles dans le pays. Le projet m'en fait beaucoup. Les tribunaux aujourd'hui de première instance à travers le pays, les ONG qui militent dans ce sens en font beaucoup. Mais je pense qu'il faut renforcer, il faut que les mesures soient plus coercitives, plus dissuasives à l'endroit notamment des personnes aujourd'hui qui mettent en deuil de nombreuses familles à cause de ces actes déplorables. Et justement, en parlant de législation, de mesures dures, la question se pose toujours, faut-il donc instaurer la castration contre tous ceux-là qui se livrent à ces genres de viols? Il faut bien y réfléchir. Mamadou Diambalde, bonjour. Bonjour Mamadou et bonjour à tous. Par rapport à ces crimes depuis hier, je suis sous le choc parce que c'est digne de Jacques l'Éventreur qui écumait les rues boueuses de Londres du 19e siècle, ces tueurs en série restés célèbres dans les annales. Maintenant, j'espère que justice sera faite parce que le mari de la dame dit qu'en sortant, le monsieur priait. C'est-à-dire et il l'a connu d'ailleurs dans leur mosquée du quartier et ça fait à peine 3 mois qu'il habite dans leur possession. Par rapport maintenant au cas EDG et de professeur Touré, je crois que le colonel est en train de poser des actes d'un homme d'État parce que le mal guinéen, ça se résume à l'impunité. Et vous savez, vous connaissez l'adage qui dit que la femme de César ne doit pas être soupçonnée. Quelqu'un qui gère un cadre de l'État, il doit faire preuve d'exemplarité. Sous Alpha Condé, on a vu des gens inculpés dans le cadre du massacre du 28 septembre qui sont restés à leur poste. Et quand quelqu'un était soupçonné, même si la presse levait des lièvres,
mais on disait que c'est un du acharnement. faux. Il est bombardé, ministre Voilà. d'État. Les Donc, il lanceurs- faut les vraiment, les lanceurs il faut d'alerte sont encourager inquiétés. cet élan et surtout que nos politiques qui veulent coûte que coûte forcer les portes du palais de Sékou Touré, qu'ils s'en inspirent parce qu'il faut que la Guinée change. Bien. Il ne faut pas venir s'empiffrer des deniers. Bien, C'est pas ça le pouvoir. absolument. Akoumba Diallo, bonjour. Bonjour Wouri, bonjour à nos chers auditeurs et téléspectateurs. Je commence par le sujet le plus dérangeant, celui du viol. On m'a envoyé cette photo pour me dire que c'est celui-là le violeur. Le violeur. J'ai contacté des sources familiales. Et c'est un malade mental qui a été recherché plusieurs fois. Il s'appelle Boubacar Bari. Son père est de Timbo, mais il connaît mieux Pita. Sa maman est de Pita. La maison semble appartenir à sa maman qui est décédée. Mais toutes les sources que nous avons consultées nous ont confirmé que c'est un dérangé mental. Et chaque fois, la famille est obligée de le rechercher. Donc, il vit dans la maison de sa maman. Et la dame qui en est morte, qui en a été victime de ce viol, habitait, logée dans cette maison-là. Akoumba, si tu permets, avant de continuer, je pense que les parents de ce malade mental doivent aussi être interpellés, ils doivent s'expliquer parce que lorsque vous avez un enfant qui est dans un tel état, vous ne pouvez pas continuer de l'abandonner. Il paraît que ça lui arrive à des moments un peu différés. Bon, ceci dit, ce sont des sources contradictoires que j'ai consultées qui m'ont quand même dit qu'il vivait même à Dakar. C'est à cause de sa folie qu'il est revenu en Guinée. L'autre chose sur laquelle je voulais me prononcer, premièrement, c'est sur la victoire de notre équipe, l'équipe Anaconda. Je pense que l'équipe adverse devrait porter plainte contre nous. Vous savez pourquoi? Non. Quand c'est l'animateur de Grimoire qui est l'entraîneur, le maître de la sorcellerie de notre maison, le maître des fétiches de notre maison, comment est-ce que les autres verront la balle? Comment est-ce qu'ils verront les pénaltys tirés? En tout cas, est-ce que je prononce son nom de Grimoire ou son nom réel? Parce que de toutes les façons, c'est déjà quoi Zakaria, c'est Kumbaru. Kumba. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est l'animateur de Grimoire, le sorcier attitré de notre maison, qui a été notre entraîneur, donc qui a bouté cette équipe de notre vieux Diakanké hors de la compétition. Bon, le vieux Diakanké, vous le connaissez, non? Mamadou Silla. Ah, Mamadou Silla. Kaou, il ne faut pas me maudire, hein? Bien, on l'attend ici. Wouri, par rapport au limogeage. De Bangalimati notamment. De Bangalimati, pour une fois, Doumbouya ne m'a pas surpris. D'accord. Il y a eu un appel d'offres. Je crois qu'il y a eu un premier et un deuxième. Je ne connais pas le classement de Bangalimati. Mais s'il fallait limoger Bangalimati, il aurait suffi tout simplement pour une question de logique d'aller prendre soit le premier qui n'a pas été nommé ou le deuxième qui n'a pas été nommé. Je pense que c'est un cabinet canadien de réputation, en tout cas incontestable, qui a procédé à l'organisation du concours et à la proclamation des résultats. Le concours de recrutement. Concours de recrutement. Comment est-ce que, évidemment, le régime guinéen a choisi ce qu'il a choisi, le régime d'alors. Comment est-ce qu'il peut limoger Bangali et mettre à la poubelle cet appel d'offres et son résultat et aller prendre d'autres personnes? Je pense que c'est tout à fait, en tout cas, décevant pour les amoureux d'une logique administrative et pour les soucieux d'un résultat dans l'exercice du service public. Et c'est mon opinion. Et d'autant que à Kumba, il y a eu toute une histoire autour des raisons qui ont amené à l'époque à nommer Bangalimati au lieu des deux premiers, au lieu de l'un des deux premiers. Parfait. Absolument. Donc moi je pense que pour un souci de justice, il aurait dû prendre le premier Est-ce ou le deuxième. est-ce que le colonel sait ça? Non, s'il ne sait pas, c'est la faute à ceux qui sont autour de lui et ceux qui l'ont conseillé de remplacer le monsieur. Voilà. Ça c'est le premier point. Le deuxième point... Certainement, le président n'a pas cette information-là. Je sais qu'il y a eu un audit conduit par la Cour de compte au niveau de certains services. Mais j'ai appris que jusqu'au jour d'aujourd'hui, en tout cas si ce qu'on m'a dit est vrai, le professeur Touré ne sait pas pourquoi on l'a limogé.
S'il fallait voler, il aurait volé au moins dans la construction du siège qui a été financé par la coopération japonaise. Donc, vous parlez du directeur de l'Institut. De l'Institut de la santé publique. De la santé publique. Il ne sait pas pourquoi il est J'ai limogé. appris qu'il ne sait pas pourquoi il est limogé encore. Bien. Mais je sais que la Cour des comptes et certainement d'autres corps sont passés par là dans le cadre de l'évaluation de la gestion des fonds Covid. Est-ce que c'est pour cela? Je n'en sais absolument rien. Donc il n'a bénéficié d'aucune séance de contradiction. C'est ce qu'on m'a dit et c'est ce qui reste à confirmer. Bien. C'est ce qu'on m'a dit et c'est ce qui reste à confirmer. De toutes les façons. Mais quand même, il y a les chiffres. Oui, moi je pense que... Le rapport, oui. vous l'avez potassé. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais, docteur Touré, tout ce que Dieu fait, bon, il faut partir maintenant et défendre votre honneur. Je termine par... Il est professeur, non? Oui, le professeur est docteur avant. Non, je sais, parce que c'est les francophones dans leur complexe qui font qu'il y a des professorats. Chez les anglo-saxons, c'est le docteur. Le doctorat, c'est... Ok. Alors, je termine rapidement sur un petit problème de justice. J'ai été saisi par 2 personnes qui bataillent pour le contrôle de l'héritage de leur maman. Et j'ai pris près d'un mois pour travailler sur le sujet. Il s'agit de Sinkun Diop, messieurs, et Jules de Camara. Alors, ces deux messieurs, madame et monsieur, sont des mêmes mères, mais pas des mêmes pères. D'accord. Leur maman a laissé une grande fortune. Ils se battent depuis des années, personne ne parvient à jouir de cette fortune. Et ce que je fais, c'est de lire au moins collectionner 5 arrêtés judiciaires et consulter 4 sources concernées par le problème. Avant d'aborder ce sujet, je demande aux 2 parties d'aller à l'amiable pour ne pas exposer leurs parents défunts. Sinon, ce n'est pas bon. Et vous me permettrez de revenir longuement sur ce sujet s'ils ne s'entendent pas dans les prochaines émissions. Évidemment, cela sera fait. On reviendra là-dessus